Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Bon, on va s'attaquer directement à la série numéro 4. Il reste un exercice qu'on n'a pas fait dans la série numéro 3 concernant les automates. Je reviendrai dessus en présentiel peut-être l'an prochain. Je ne sais pas, il nous reste combien de séances, combien de semaines de cours? Deux ou trois? De la semaine ou quoi? 2 semaines seulement. Bah, si c'est 2 semaines, il va falloir peut-être que je fasse encore des séances supplémentaires, comme ça en ligne, en TD, pour le TD surtout. Donc, bon, cette semaine, je vais encore faire court. La semaine prochaine, je vais faire une interrogation. Et je dois faire peut-être d'ici là d'autres séances de TD pour rattraper en fait du retard. Donc, si vous voulez, on commence tout de suite. Donc, la série numéro 4. Vous la voyez, je partage la série. Vous la voyez sur... Est-ce que vous voyez la série d'exercices? Oui, monsieur, oui. C'est bien. Bon, on est à peine... il y a à peine une dizaine d'étudiants pour l'instant. Bon, on commence l'exercice 1, si vous voulez bien. Donc, l'exercice 1, on nous demande d'exprimer les propriétés suivantes par des formules de CTF. Donc, vous avez un certain nombre de phrases comme ça, de propriétés. Ben, on doit les exprimer tout simplement en CTF. Donc, je vous laisse me faire des propositions si vous voulez bien. Vous pouvez me le faire aussi dans le chat, hein, si vous voulez des propositions dans le chat. Donc, par exemple, la première proposition ou la première formule, P arrive dans le futur. Comment on peut exprimer ça en CTF? Est-ce qu'il y a des réponses? Soit vous m'écrivez dans le chat, soit vous me le dites comme ça par la voix. Hein. Aucune réponse. Donc, P arrive dans le futur. Ben, je ne sais pas si vous avez repris un peu le cours de CTF. Donc, en principe, on va faire ça ici. Donc, P arrive dans le futur, ça va être tout simplement A, F, P. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit? A, c'est pour dire que sur toutes les exécutions, F, c'est que P va se produire, c'est ça? Va se produire dans le futur. Donc, pour dire que P se produira dans le futur, bon, ça veut dire quelle que soit l'exécution, donc c'est le A, P se produira dans le futur avec l'opérateur F tout simplement. Est-ce que c'est clair? P est toujours vrai. Est-ce que je peux enregistrer? Non, je n'ai pas les moyens d'enregistrer. Je n'ai pas un outil pour enregistrer, malheureusement. En fait, ce qu'on peut faire, c'est... je suis en train d'écrire les solutions.
Donc, je peux après vous envoyer ce document aussi. Alors, j'attends vos réponses. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Donc, P est toujours vrai. Comment on va exprimer ça en CTF? Oui, c'est ça. C'est AGP, exactement. Donc, c'est AGP. Donc, A, ça veut dire que dans toutes les exécutions, P est vrai dans tous les états. Donc, ici, il y a un état où P sera vrai, mais dans toutes les exécutions. Donc, il y aura un état dans lequel P sera un état au moins, bien sûr. Ici, ça veut dire que dans toutes les exécutions, P est vrai et dans tous les états. Très bien. P est stable. Si elle arrive, elle demeure. C'est-à-dire que si elle arrive, si P arrive, elle restera vraie tout le temps. Si P se produit à un moment donné, ben à partir de ce moment-là, P restera vrai pour toujours. Comment on va exprimer ça? En fait, ici, bon, je peux vous donner une indication. S'il y a un si, en général, on l'exprime avec l'implication. Donc, on va exprimer ça de la manière suivante. Donc, si P se produit, cela implique, bon, je n'ai pas l'opérateur sur mon clavier. Donc, ici, bon, c'est l'implication, mais je n'ai pas de flèche. Donc, je vais essayer de faire un missel. Ça a été inséré. Donc, si P se produit, on va avoir donc A, G, P. Mais en fait, ça, c'est pour un état donné. Donc, en fait, ça va être AG, P implique AGP. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, dans toutes les exécutions et dans tous les états, si P se produit, alors à partir de cet état, P sera toujours. Vous voyez? Ah oui, 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 vous avez raison. Oui, vous avez raison, donc il faut que je partage l'écran.
Non, voilà, partager l'écran. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez le document Word? Parfait. Donc, voilà. Donc, la première question, c'était P arrive dans le futur. On a dit que c'est AFP. P est toujours vrai, donc c'est AGP. P est stable, c'est-à-dire si P arrive, il demeure vrai. D'accord? Donc, il reste vrai. Donc, si ce sera AG, P implique AGP. C'est clair? Oui, vous m'avez proposé P implique AGP, mais en fait, c'est ça, ce que vous m'avez proposé ici n'est vrai que si on part de l'état initial seulement. C'est-à-dire si P est vrai à l'état initial, P restera vrai pour le reste de l'exécution. D'accord? Vous voyez un peu la différence entre cette solution qui a été proposée par votre camarade, Sami Mahmoud Bacha, et ma solution à moi, qui dit que c'est AGP, c'est-à-dire que pour tous les états, si P est vrai, en fait, si P n'est pas vrai, donc on n'a pas besoin de l'implication. Donc il n'est pas nécessaire que ceci soit vrai. Mais si P est vrai, il faut que AGP soit vrai. C'est bon? Ensuite, vous avez l'exclusion mutuelle. Donc, si P et Q n'arrivent jamais en même temps. J'attends vos propositions. Comment on va exprimer l'exclusion mutuelle? Si P est vrai, Q n'est pas vrai, et si Q est vrai, P n'est pas vrai, ou bien. En fait, là aussi, je vais vous donner une petite indication. Parfois, il est plus simple d'aller vers la négation. Il est plus facile d'exprimer la négation dans certaines situations. Après, quand j'exprime la négation, il faut juste que je rajoute le non. L'opérateur n'est non. C'est quoi la négation de P et Q n'arrivent jamais en même temps? Non, c'est la négation de euh, euh, la négation de A et B n'arrivent jamais en même temps. Ben, la négation, c'est qu'il se pourrait qu'ils arrivent en même temps. Je sais pas, Mahdid Moussab, c'est toi qui parle en même temps ou toi qui as fait la proposition ou c'est quelqu'un d'autre? Il y a une proposition dans le chat. Donc, en fait, si je dois faire la négation, j'aurais fait qu'il peut. Donc, ça sera E, F, P et Q. Alors, je vais écrire le E comme ça. Hein. Je n'ai pas autre chose.
Alors peut-être que j'ai dans les symboles, mais bon, c'est pas évident. C'est pas facile de trouver. Ben voilà. Donc il suffit que maintenant que je rajoute ici la négation. N'est-ce pas? Ou si je trouve ça ici. On va prendre ça. C'est bon? Maintenant, ça, c'est quoi? C'est équivalent à quoi? Bon, c'est équivalent tout simplement à dire que quand j'ai non EF, ça devient en fait AG de la négation de, donc, de ceci, CTRL V, non, c'est pas celui-là. On sait que AGP est équivalent à non EF de non P. On peut remplacer CTRL C, le note par ça. Ça, on l'a vu en cours. Hein. AGP est égal à non EF de non P. D'accord? Donc, je n'ai fait que appliquer bon, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est un phi ou n'importe quoi. Donc, je n'ai fait que appliquer cette équivalence pour trouver ça. Est-ce que tout le monde a compris un peu ce que je suis en train de faire ici?
C'est bon? Est-ce que c'est Ok. clair pour cette propriété? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, il faut me dire si vous n'avez pas compris ou est-ce que vous n'avez pas compris comme ça. Je reprends un petit peu. Donc, on a dit exclusion mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que P et Q n'arrivent jamais en même temps. Donc, si je prends la négation, P et Q n'arrivent jamais en même temps, ça veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait un état dans lequel P et Q soient vrais en même temps. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai exprimé ici. Il existe une exécution. Quand je dis il existe une exécution, ça veut dire il existe au moins une exécution dans laquelle je peux rencontrer dans le futur P et Q qui soient vrais en même temps. D'accord? Donc, si j'ai exprimé la négation, donc maintenant, il faut que je rajoute l'opérateur non pour exprimer la propriété initiale. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait ici dans la partie gauche. Et cette partie gauche, je peux l'exprimer en utilisant les équivalences qu'on a vues en cours par ce que j'ai écrit ici à droite. C'est bon? Il n'y a pas de réponse. Vous êtes là? Vous m'entendez au moins? Ok, très bien. Bah, si, je ne sais pas, si vous n'avez pas de difficulté, si vous n'avez pas de problème, on passe à la propriété suivante. Tout P est suivi immédiatement après par un P ou un Q. Allez, je vous laisse 2 minutes pour nous faire des propositions. Donc, tout P est suivi immédiatement après par un P ou un Q. Alors, P implique AX, P au Q. Bah, ça c'est une proposition qui est, bon, je ne dirais pas que c'est correct, mais c'est déjà un bon début. Qu'est-ce qui manque? Là, il faut retenir la chose suivante. Si vous me faites ça, en fait, c'est comme si seulement vous vous intéressez à l'état initial. C'est-à-dire, si P est vrai dans l'état initial, alors il sera suivi par P ou Q dans les états qui suivent. Donc, si on s'intéresse à tous les états, on doit rajouter donc l'opérateur. Quel opérateur?
Donc, AG, c'est ça. Exactement. Très bien. Donc, je prends ce que vous m'avez proposé là, c'est parfait. Donc, c'est ça. Le ou, on va mettre un petit V comme ça. La vivacité. La propriété P est répétée infiniment souvent. C'est-à-dire, elle ne cesse pas d'être répétée, elle sera répétée tout le temps. Alors, j'attends vos propositions. Bon, infiniment souvent, disons, c'est une expression ou c'est une propriété qu'on va rencontrer très souvent aussi. Alors, comment exprimer que P est rencontré infiniment souvent? Je n'ai pas de proposition. Bon, la solution, c'est tout simplement c'est AG, AF, P. D'accord? AG, AFP. C'est-à-dire que pour toutes les exécutions, et quel que soit l'état dans lequel je suis, je vais dire que à partir de cet état, je peux toujours rencontrer encore P dans le futur. Même si P n'est pas vrai dans cet état, mais je peux espérer rencontrer. J'ai toujours la possibilité de rencontrer P dans le futur. D'accord? Donc la propriété, enfin, quand on dit P est répété infiniment souvent, cette expression comme ça, infiniment souvent, s'exprime par AG, AFP. Bon, on va dire toute demande. Donc, qu'on va exprimer avec un D, sera acquittée. Donc, on va exprimer avec petit a, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Toute demande de ressources, donc on va appeler ça petit d par exemple, est acquittée plus tard, donc c'est petit a. Donc si j'ai un d, je vais avoir a dans le futur. C'est ça.
Donc, si j'ai un D, je vais avoir un A dans le futur. Mais comme toujours, il faut dire que ça, c'est pour tous les états. Donc, c'est AG, D implique AF1. Donc, ça, c'est pour dire que dans toutes les exécutions et dans tous les états, si j'ai un D, alors je vais avoir un A dans le futur. Bon, cette solution, elle est acceptable, mais elle manque un peu de finesse. Bon, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que vous avez proposé ici, oui. Mais en fait, il manque un petit quelque chose. Pourquoi je dis qu'il manque un petit quelque chose? Parce que AFA n'exclut pas que A se produit en même temps que D. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour... En fait, ce qu'il faut ajouter, c'est juste que... Bon, je vais reprendre ça juste en dessous. Il faut rajouter ici AX. C'est pour dire que si j'ai D dans un état donné, alors à partir de l'état suivant, je peux espérer un accusé de récit, enfin un acquittement. Parce que ici, c'est comme si je peux avoir D et A en même temps. Je peux l'avoir bien sûr dans le futur, mais il n'est pas exclu que D et A soient vrais dans le même état et cette formule sera vraie en quelque sorte. Alors que là, je vais dire que si j'ai D, ce n'est qu'à partir du prochain état que je peux avoir A ou un peu plus tard encore. D'accord? Donc, je préfère plutôt cette solution qui est plus... celle-là, je vais la laisser, mais je vais la barrer. Est-ce que tout le monde me suit un peu pourquoi, enfin, a compris euh, pourquoi j'ai rajouté AX? Est-ce que vous êtes réveillé? Vous ne dormez pas, là, par hasard? Bon, passe à la propriété suivante. Toute demande de ressources est acquittée plus tard et aucune demande supplémentaire n'arrive avant l'acquittement. Toute demande de ressources arrive plus tard et aucune demande de ressources n'arrive avant l'acquittement. Comment on va exprimer cela?
Alors, il y a des propositions ou pas? Non, cette proposition n'est pas bonne. Ça, c'est juste qu'il arrivera à un moment donné A et non D. Mais dans le futur, on trouvera A et non D. Mais rien ne garantit que avant ce A et non D, D est toujours faux. On va dire que D est faux jusqu'à ce que A soit vrai. Ben, j'ai prononcé quelque chose, j'ai dit jusqu'à. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser, à votre avis? Quel opérateur? Voilà, c'est le until, exactement. Et donc, ça sera comment? La propriété, elle sera comment? Bon, il n'y a pas de AU, ça n'existe pas. Donc, le U, il va être là, justement. Et enfin, vous avez inversé un peu l'écriture. Donc, c'est plutôt ça. Donc, ce que vous avez écrit, c'est si on rencontre une demande D, alors ici c'est A, c'est U grand U, oui. Mais ici, ça va être non D jusqu'à ce que A soit vrai. Donc la négation, elle est où déjà? C'est là. Sauf que, est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? S'il y a une demande, alors il n'y aura plus de demande jusqu'à ce que A soit vrai. Sauf qu'il y a un problème ici, c'est qu'on aura D et non D en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de contradiction. Donc ici, pour ne pas avoir D et non D en même temps, il va falloir rajouter aussi AX. Pour dire qu'à partir du prochain état, j'aurai pas de D jusqu'à ce que A soit vrai. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Personne ne répond. C'est ni par la voix, ni dans le chat. Vous êtes présent ou pas?
Est-ce que c'est bon? Très bien. Bon. L'alarme reste active, qu'on appellera petit a, tant que le bouton stop n'est pas appuyé, petit s. Donc aussi, ici aussi, on va avoir donc a, petit a, until, petit s, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, ici, on ne nous a pas dit si on appuie sur l'alarme. Donc, on n'a pas, si on avait dit si on appuie sur l'alarme restera active jusqu'à ce qu'on appuie sur S. Donc, à ce moment-là, on aurait mis, bien sûr, A, G, petit a, implique, A, AX, etc. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe à l'exercice numéro 2. Hein. Donc, s'il n'y a pas de questions dans l'exercice 1, on passe à l'exercice 2. Donc, il est toujours possible de revenir à l'état, à l'état qui satisfait P. Donc, comment on peut exprimer ça? Allez, je vous laisse réfléchir et vous me faites des propositions. Hein.
Alors, première question. Oui, exactement, c'est ça, c'est bon. Ben, en fait, c'est exactement la même que ce qu'on a vu ici, hein, enfin que euh, voilà, c'était la vivacité, la propriété répétée infiniment souvent. Ici, on dit il est toujours possible de revenir à l'état qui satisfait P qu'il est possible de rencontrer un état qui satisfait P. Donc, ben, c'est AG, AFP. Exact, c'est bon. Si P se produit, Q se produira nécessairement par la suite et le restera. Bon, par la suite, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le futur, hein, soit dans le futur, soit juste après. Bon, on peut comprendre dans le futur. Allez, pour ne pas. Donc, si P se produit, Q se produira nécessairement par la suite et le restera pour toujours. Comment on va exprimer ça? Allez, petit b, si P se produit, Q se produira nécessairement par la suite, dans le futur, et le restera pour toujours. Eh ben, c'est ça, oui. Si P se produit, en fait, pas, c'est Q, hein. Ici, c'est juste que c'est Q. C'est bon? Ici, c'est Q. Dernière question. Si on rencontre P, elle sera suivie immédiatement de Q. Et si on rencontre Q, elle est toujours précédée de P. En fait, ça veut dire qu'on a toujours P suivi de Q. Et si on a Q, elle doit être précédée par P. On ne peut pas avoir Q tout seul. Comment on va exprimer ça? Bon, la première partie, elle est facile à représenter. Si on rencontre P, alors il sera suivi par Q. Ça, c'est facile à faire. Ce qui est difficile, c'est la deuxième partie.
Donc, si on rencontre P, ça veut dire, bon, bien sûr, ça va être un AG. Donc, si je rencontre P, alors cela implique, on va reprendre ça, C, V, donc AX, U, c'est ça? Et il est là, on va le prendre de là où il est. Comment exprimer que que Q est précédé? Bon, bien sûr, on sait pas, on n'a pas un opérateur pour précéder. Mais comment on peut exprimer que si on rencontre Q, alors il a nécessairement un P avant? C'est quoi la négation? Pas la négation, mais on va dire que plutôt son équivalent, mais autrement. Est-ce qu'on peut ne pas rencontrer P et avoir un Q juste après? C'est-à-dire, on peut avoir un état P et qui est suivi d'un Q. Donc, en fait, la négation, c'est d'avoir un P, plutôt de ne pas avoir un P et on va avoir juste après un Q. C'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose de ce style-là. Donc, P, pardon, non P. Attendez que je prenne la négation. CTRL V. Je peux avoir un non P et implique. Donc, je vais avoir ça. AX. Et c'est la négation de ceci. Est-ce que c'est clair? Alors, ce que vous m'avez proposé là,
c'est AG, PAXQ, d'accord? Or, pourquoi or? C'est pas... Bon, d'abord, c'est toujours dans le AG, donc il n'y a pas de parenthèse ici. C'est EXQ implique P. Donc, si j'ai Q, alors, s'il existe dans le futur un P, alors on a nécessairement G un P. Oui. Exactement. En fait, moi, je me suis trompé peut-être que ici, je devrais mettre plutôt E. Mais vous avez raison. Donc, la négation, qu'est-ce qu'on a dit? Si je n'ai pas P, alors il se pourrait que j'ai un Q après. Donc, en fait, la négation de cette contrapôt de... Si je n'ai pas P, implique... Ah, pardon, en fait, c'est pas tout à fait correct ici. C'est pas une implication, mais c'est plutôt un et. Je n'ai pas P et j'ai dans le suivant, et il existe dans le suivant un... Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, quand je prends la négation, en fait, ça, je peux dire que ça, c'est équivalent à ce que vous avez écrit. Parce qu'en fait, ça, vous êtes d'accord avec moi que quand j'ai A implique... Allez, implique B, ça c'est équivalent. C'est équivalent à A ou non B. C'est ça. Donc, regardez qu'est-ce qui va se passer si j'introduis ici la négation. Si j'introduis la négation, donc ceci va être équivalent. Bon, je vais reprendre tout ça, juste pour que CTRL-C, CTRL-V. Donc, si j'enlève la négation, d'ici, cette négation, elle va s'enlever, et ceci va devenir un OU, n'est-ce pas? Et ici, j'introduirai la négation. C'est comme ça. C'est-à-dire, si je veux enlever cette négation, cette formule, elle va enfin, cette partie, hein, cette sous-formule, elle va se transformer en ça. Donc, le et devient un OU. Et en fait, ça, ce n'est autre que, regardez, ça, c'est A ou non B. Donc, c'est A implique B.
Bah, c'est ce qu'a écrit votre camarade ici. C'est ce qu'a écrit votre camarade. C'est EX implique P. D'accord? Je reprends. Ah, pardon, je me suis trompé ici, hein. C'est B ou plutôt B, soit B est vrai, oh, soit non A. Sinon A est vrai, non A ou B, en fait, c'est CTRL Z, et non A, CTRL X ou B. C'est non A ou B. Soit A n'est pas vrai, à ce moment-là, on s'en fout de B, soit B. Je me suis trompé. Donc, du coup, en fait, j'ai ici ce qui est en négation, donc ça devient en quelque sorte le nom A, et ça c'est B, donc ça veut dire qu'en fait, j'aurai EXQ implique P. Donc ceci va être équivalent donc EXQ implique, donc ce sera l'implication qui est là. Il va dans le sens de même. Ok. Elle a pas d'un. Donc c'est ce qu'a proposé votre camarade et c'est tout à fait correct. Donc voilà un peu pour les exercices concernant l'expression de propriété en CTL. Je vous conseille de vous exercer encore sur ces exercices, sur ces expressions de propriété. Bon, vous pouvez trouver enfin, des exercices sur CTL sur Internet, même avec des corrigés. Donc, je vous conseille vivement de vous exercer encore, hein. Donc, ne vous contentez pas de ce que je viens de faire ici. Donc, faites encore plus d'exercices si vous voulez maîtriser encore plus cette partie. Alors, je vais essayer de réduire un peu tout ça. Voilà. Donc, je sauvegarde. Solution. La corriger. Série CTL. Exo 1 et 2. Bon, je vais faire un docs, save, bon, je peux générer aussi un format PDF. Et je vais le mettre sur le... Je vais vous partager ici. Corriger, série 3, exo, 1
CE2. Donc, 3 entre parenthèses CPL. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a été enregistré. C'est celui-là. Donc c'est bon, vous pouvez trouver le corrigé donc sur Classroom. C'est bon? Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste comme exercice? En fait, il y a celui-là, mais celui-là, je ne souhaite pas vraiment le faire. Pourquoi? Parce que ça nécessite de faire des schémas, des dessins. Donc, je ne peux pas le faire maintenant comme ça en ligne, c'est compliqué. Je préfère le faire au tableau. Il nous reste l'exercice 4, par contre. Celui-là, je peux le faire maintenant. Bon, si vous avez encore un peu de force. Sinon, de toutes les façons, il va falloir que je prévoie peut-être même deux autres séances en ligne pour avancer dans les séries d'exercices. C'est bon? On arrête là ou vous avez un peu de force pour qu'on continue l'exercice 4? Allez, je vous laisse. On arrête là, si vous voulez, pour aujourd'hui. On terminera la série d'exercices une autre fois. Mais il faut envisager peut-être d'ici la fin de la semaine, peut-être, une autre séance. Quel jour vous êtes un peu plus libre pour que je puisse programmer une séance comme ça en fin de journée? Est-ce que mardi ou mercredi, ça vous arrange? On parlera demain en cours. Donc, ok, je vous libère demain, Inch'Allah.